Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé le Conseil des ministres bimensuel de ce mercredi, tenu au palais de la présidence de la République. À l'entame du Conseil, le chef de l'État a annoncé la création de 12 nouveaux districts autonomes sur l'ensemble du territoire national. Ces entités vont permettre de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et mettre en œuvre des projets de l'État dans toutes les localités du pays pour le bien-être des populations. Les districts autonomes seront dirigés, selon le président Alassane Ouattara, par des personnalités nommées en qualité de ministre-gouverneur. Je vous propose d'écouter le président de la République. La loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 sur l'organisation générale de l'administration territoriale prévoit la création du district autonome. L'objectif de cette loi est de renforcer le maillage territorial de l'administration. Ainsi, le district autonome est un véritable pôle de développement local, regroupant au moins 2 régions. Il obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. La création du district autonome vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être de nos compatriotes. Par ailleurs, il est chargé de susciter et d'examiner en liaison avec les services techniques des ministères et des organismes publics d'une part, et les collectivités territoriales d'autre part, la réalisation d'études prospectives. Ces études permettront l'établissement d'un schéma directeur et le livre blanc. À ce jour, comme vous le savez, seuls les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro existent. Toutefois, pour relever les défis d'un développement diversifié et équilibré sur l'ensemble du territoire national et conformément au 3e pilier de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire, il apparaît nécessaire de poursuivre le maillage territorial par la création de 12 nouveaux districts. Cette décision permettra la mise en œuvre des projets de l'État dans toutes les localités du pays. Les districts autonomes seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministres-gouverneurs. Dans l'actualité également ce mercredi, démarrage aujourd'hui des épreuves orales de l'examen du BEPC. L'oral se tient jusqu'au samedi 12 juin. Suivront les épreuves écrites du lundi 14 au vendredi 18 juin prochain. Les résultats seront proclamés dans l'après-midi du 6 juillet prochain. 509 609 candidats sont attendus dans les centres d'examen. Girl Power, c'est un projet de l'Office du service civique national qu'elle soutient de l'UNICEF. Il concerne les adolescentes et jeunes femmes vulnérables, déscolarisées, sans emploi et sans formation. L'idée est de les former à un métier puis les aider à intégrer le milieu professionnel. Ce projet a été présenté à la presse au cours d'une conférence. Dans le reste de l'actualité au Mali, Choguel Maïga promet de former un nouveau gouvernement inclusif d'ici à dimanche. Le Premier ministre a eu des entretiens avec le nouveau président de la transition, Assimi Goïta, la CEDEAO, accompagné de représentants de l'Union africaine et de l'ONU. Il a également affirmé que les discussions avec les partis politiques et les organisations de la société civile ont bien avancé. Choguel Maïga a su que la transition se déroulera dans les délais impartis, avec une fin prévue dans 9 mois. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, s'est réjoui de ces garanties.
5 mois après son élection, Joe Biden s'envole pour son premier déplacement international. Direction l'Europe, un marathon diplomatique de 8 jours pour incarner le retour du leadership américain et tourner la page de la présidence Trump. C'est une tournée pour mobiliser, dit-il, les démocrates du monde entier lors de sommets avec les partenaires du G7, de l'Europe et de l'OTAN, également marqué par une première rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Voilà pour le flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour un point complet de l'actualité. L'actualité qui se poursuit avec les infos régionales.